Vous vous souvenez de l'époque des ordinateurs de bureau encombrants? À l'époque, Internet était confiné à un bureau. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et c'est une toute autre histoire. La dernière décennie a vu une explosion des appareils mobiles. Les smartphones et les tablettes sont devenus omniprésents, changeant fondamentalement la façon dont nous interagissons avec la technologie et entre nous. Cette révolution ne consistait pas seulement à rendre les choses plus petites, mais aussi à les rendre plus personnelles et plus portables. Ce changement a été motivé par des progrès technologiques incroyables. Les processeurs sont désormais plus puissants que jamais, intégrant des performances dignes d'un ordinateur de bureau dans des appareils qui tiennent dans nos poches. Les écrans sont plus nets, les batteries durent plus longtemps et les logiciels évoluent constamment pour offrir de nouvelles fonctionnalités et capacités. Le résultat? Un monde où nous sommes toujours connectés, toujours informés et toujours à portée de main de nos vies numériques. L'un des impacts les plus significatifs des appareils mobiles a été leur capacité à prendre en charge des tâches autrefois réservées aux ordinateurs plus grands. Envoyer des emails, naviguer sur le web, regarder des films, écouter de la musique, autant d'activités qui étaient autrefois liées à un bureau. Aujourd'hui, nous les faisons en déplacement, grâce à la puissance et à la commodité des appareils mobiles. Les appareils mobiles sont devenus nos compagnons constants, nous permettant de rester connectés à notre travail, à notre vie sociale et au monde entier. Nous les utilisons pour consulter les informations, faire des achats en ligne, gérer nos finances et rester en contact avec nos amis et notre famille. Ils sont devenus des outils indispensables à la fois dans notre vie personnelle et professionnelle, s'intégrant parfaitement à nos routines quotidiennes. Mais les appareils mobiles ne se contentent pas de faire les choses anciennes d'une nouvelle manière. Ils ont également ouvert un monde de nouvelles possibilités grâce à l'inclusion de capteurs sophistiqués. Gyroscope, accéléromètre, GPS, Bluetooth, ces composants ont permis une vague d'applications innovantes qui étaient impensables il y a seulement 10 ans. Prenons l'exemple du contrôle des drones. Les smartphones et les tablettes, avec leurs capteurs intégrés et leurs écrans haute résolution, sont devenus les centres de contrôle parfaits pour ces véhicules aériens sans pilote. Le gyroscope permet de stabiliser le vol du drone, tandis que l'accéléromètre fournit des informations sur son orientation et ses mouvements. Ou pensez aux médias sociaux. L'essor de plateformes comme Instagram et TikTok, alimentés par l'accessibilité des appareils mobiles et de leurs caméras de haute qualité, a changé la façon dont nous partageons nos vies et nous connectons aux autres. Nous ne sommes plus limités au partage de textes et d'images statiques. Nous pouvons désormais diffuser des vidéos en direct, partager notre position et créer des expériences de réalité augmentée, le tout depuis la paume de notre main. Section 4, le réseau invisible qui nous relie. Cette révolution mobile ne serait pas possible sans le réseau invisible qui nous relie tous, la connectivité sans fil. Le Wi-Fi, le Bluetooth, la 4G et maintenant la 5G sont devenus les éléments vitaux de nos appareils mobiles, leur permettant d'accéder à l'information, de partager des données et de communiquer entre eux à la vitesse de l'éclair. Le Wi-Fi fournit un accès Internet haut débit à domicile, au bureau et dans les espaces publics, tandis que les réseaux cellulaires comme la 4G et la 5G nous permettent de rester connectés lorsque nous sommes en déplacement. Le Bluetooth nous permet de nous connecter sans fil à des écouteurs, des haut-parleurs et d'autres appareils, élargissant encore les capacités de nos smartphones et tablettes. Ces technologies sans fil sont devenues si ancrées dans nos vies que nous les tenons souvent pour acquises, mais elles constituent l'infrastructure essentielle qui sous-tend la révolution mobile, nous permettant de rester connectés et productifs où que nous allions. Section 5. La puissance durable des ordinateurs traditionnels. Malgré les progrès incroyables de la technologie mobile, les ordinateurs traditionnels n'ont pas disparu. Si les smartphones et les tablettes excellent en termes de portabilité et de commodité,
ils se heurtent encore à des limites lorsqu'il s'agit d'effectuer des tâches qui nécessitent de longues heures de travail ou une puissance de traitement importante. Pour des activités telles que la programmation, le montage vidéo, la conception graphique et les jeux, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables règnent encore en maître. Leurs écrans plus grands, leurs claviers plus confortables et leurs cartes graphiques dédiées offrent un niveau de performance et d'ergonomie que les appareils mobiles, malgré leur capacité impressionnante, ont du mal à égaler. De plus, certains domaines professionnels comme l'architecture, l'ingénierie et la recherche scientifique reposent sur des logiciels et du matériel spécialisé qui ne sont tout simplement pas disponibles sur les plateformes mobiles. La puissance de traitement nécessaire à des tâches telles que la modélisation 3D, la simulation et l'analyse de données nécessite souvent l'utilisation de stations de travail puissantes ou de ressources informatiques en nuage. Section 6. Le langage d'Internet, TCP/IP. Mais que nous utilisions un smartphone, une tablette ou un ordinateur de bureau, tous nos appareils s'appuient sur un langage commun pour communiquer entre eux sur Internet, TCP/IP, cette suite de protocoles, abréviation de Transmission Control Protocol Internet Protocol, constitue l'épine dorsale d'Internet, garantissant que les données sont transmises de manière fiable et efficace entre les différents appareils. Le protocole IP, comme une étiquette d'adresse numérique, attribue un identifiant unique à chaque appareil connecté à Internet. Cela garantit que les données sont acheminées vers la bonne destination, même lorsque des milliards d'appareils envoient et reçoivent des informations simultanément. Le protocole TCP, quant à lui, agit comme un facteur méticuleux, décomposant les messages volumineux en paquets plus petits, les acheminant sur Internet, puis les réassemblant à l'arrivée. Le système d'identification unique et de gestion des messages est ce qui permet à nos appareils de se connecter et de communiquer entre eux de manière transparente, quel que soit leur emplacement ou le type de réseau qu'ils utilisent. C'est le langage invisible d'Internet qui nous permet de naviguer sur le web, d'envoyer des emails, de regarder des vidéos en continu et de nous adonner à d'innombrables autres activités en ligne.